3 candidatures ont été retenues pour cette élection, mais seules les couleurs du parti politique FPR du président sortant Paul Kagame sont les seules très visibles sur toute l'étendue du pays. Les 2 candidats qui affronteront Paul Kagame pour ces élections sont Frank Habineza, transfuge du parti au pouvoir FRP, et il est le président du parti démocratique vert PDV. L'autre est Philippe Paimana, 46 ans, journaliste et était quasi inconnu au Rwanda, qu'il a quitté en 1994 pour la RDC lors du génocide ici au Rwanda. Ce deux challengers à Paul Kagame, faute de moyens selon eux, n'ont pas eu à faire une bonne campagne ici au pays des 1000 collines. C'était pas visible ici parce que les partis au pouvoir là fait immédiatement. On n'a pas les mêmes moyens de financement comme les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, les étaient au pouvoir depuis 23 ans. C'est difficile parce que les partis au pouvoir il est partout. Mais nous aussi, nous sommes un parti fort et beaucoup de peuples rwandais nous aiment. La majorité de la population ne connaît même pas les noms de ces 2 candidats qui vont s'affronter à Paul Kagame, l'homme fort de ces pays de 12 millions d'habitants. Par peur ou conviction, voteront-ils pour Paul Kagame? Certains restent convaincus qu'il est l'homme de la situation ici au pays. C'est le cas de cette habitante de Kigali, ancienne réfugiée en RDC et qui est de retour depuis maintenant un moment. Je suis commerçante. Mon président m'a montré l'utilité des banques. Je vais voter pour Kagame parce qu'il nous a donné les mutuelles de santé qui nous aident beaucoup, nous les Rwandais. Et il a mis la parité entre hommes et femmes dans notre pays. Pour cette dernière journée de la campagne électorale, devant une foule immense de plus de 50 000 personnes, le président Paul Kagame s'est adressé plus à la communauté internationale qui le qualifie de dictateur. Ils disent que ce sont eux qui nous apprennent la démocratie, mais pour ceux qui le savent, tout récemment, il y a eu des élections quelque part et on a raconté qu'il y a eu piratage informatique et que par conséquent, ils ont eu un dirigeant qu'ils ne voulaient pas. Et d'autres racontent que Kigali, la capitale du Rwanda, et les villes urbaines sont propres, mais que cette propreté n'est pas une démocratie, mais plutôt une dictature. Les Rwandais se donnent rendez-vous dans moins de 48 heures pour élire leur prochain président, Charlie Kasereka depuis Kigali au Rwanda pour la VOA Afrique.